Bonjour, ici Michel Allard. Comme on l'a vu dans la première vidéo sur le triangle infernal, ce qu'on a vu, c'est que c'était incontournable et crucial de pouvoir se sortir du triangle infernal si on veut vraiment créer un environnement optimal de travail. On a vu que dans le triangle infernal, avec les rôles blanc, victime, sauveur, ça nous amenait à drainer énormément d'énergie et au point où on peut commencer des fois même à flirter avec le burn-out. Et que la façon de se sortir du triangle infernal, c'est de prendre 100% la responsabilité. Fait que je prends 100% la responsabilité, ma responsabilité de trouver une solution au problème auquel je fais face. Bien, prendre 100% de responsabilité, c'est aussi laisser les autres prendre leur 100% de responsabilité. Donc, si entre deux personnes, par exemple, il y a toujours 200% de responsabilité à se partager, et donc, il faut que chacun prenne son 100% de responsabilité si on veut vraiment avoir des résultats optimaux. Crucial. Aujourd'hui, dans notre deuxième vidéo, ce que je veux vous présenter, c'est notre deuxième outil à mettre dans notre boîte à outils qui est FACP. FACP ici qui est un acronyme pour F pour faire face, A pour accepter, C pour choisir et P pour prendre action. Donc, quand j'interviens dans les organisations, en général, quand j'arrive dans une organisation, je fais face à une situation qui est relativement dysfonctionnelle. Et dans des situations relativement dysfonctionnelles, ce qu'on peut observer d'un côté, c'est qu'il y a pu avoir des comportements abusifs comme de la manipulation, du mensonge, des ententes toxiques que les gens ont. Des ententes toxiques, c'est des ententes qui font grandir personne. Et de l'autre côté, ce que je peux observer aussi, c'est qu'il y a des gens, par stratégie de survie ou pour se protéger, ont décidé d'arrêter de s'exprimer totalement. On parlait tantôt de s'exprimer à 100%. Alors, ils ont arrêté de s'exprimer à 100%. Ils ont arrêté de mettre des limites claires. Ils ont arrêté d'exprimer leurs désirs et leurs besoins. Et donc, dans une telle situation, c'est sûr que c'est des comportements qui amènent à créer des situations qui sont dysfonctionnelles. Donc, si je veux me sortir de cette situation, de ces situations dysfonctionnelles-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est mon processus ici, FACP. La première chose auquel je dois faire face, c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment, d'être capable de regarder la situation telle qu'elle dans les yeux, si je peux me permettre cette expression-là, et de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Les choses dysfonctionnelles qui ont pu se passer, je dirais de part et d'autre. Il y a des gens, il faut que je fasse face à des choses par rapport à moi et par rapport aux autres, des choses qui sont arrivées dans le passé et des choses qui sont arrivées maintenant. Et souvent, on a beaucoup de difficultés à laisser aller, à se détacher du passé. Les gens vont me dire « Hey Michel, c'est épouvantable ce qui s'est passé. » Et souvent, je leur dis « Oui, c'est épouvantable ce qui s'est passé. » Et souvent, c'est totalement vrai, c'est épouvantable ce qui s'est passé. Les gens, malheureusement, peuvent avoir des comportements dommageables dans certaines situations qui laissent des cicatrices. Donc, il faut être capable de regarder cette réalité-là en face, un peu comme si je vous donnais l'heure ce matin. Là, j'ai pas de monde, de toute évidence, mais je pense qu'il est à peu près 10h30, on est vendredi matin. Alors, d'être capable de dire, écoutez, actuellement, il est 10h30 et on est vendredi matin. D'être capable de parler, de faire face à la situation avec autant de détachement que si je vous donnais l'heure. Je le sais, c'est un petit peu un challenge, mais ce serait quelque chose à pratiquer. Et on est capable de le faire à un moment donné, dire, c'est ça qui s'est passé. Dans le fond, là, c'est ça qui s'est passé. Un coup que je sais que c'est ça qui s'est passé. En passant, ça devient une technique qui est totalement l'inverse de la technique de l'autruche, je dirais. On ne se met pas la tête dans le sable. On regarde toutes les dimensions. Ce que les autres ont fait, ce que nous autres, personnellement aussi, on a fait ou on n'a pas fait, ce qu'on a dit ou on n'a pas dit, ce que les autres ont fait ou pas fait, ce que les autres ont dit ou pas dit.
qui ont créé une situation dans laquelle on est, qui est dysfonctionnelle et qui est complètement déplaisante pour l'ensemble du monde et qui fait en sorte que notre énergie s'en va toujours à la baisse. Et donc, et je dis toujours, il faut apprendre à prioriser notre énergie. Alors, faire face à la situation telle qu'elle est, c'est un premier pas dans la priorisation de notre énergie. Un deuxième pas, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Et ça, c'est toujours un petit peu difficile, parce que c'est sûr que dans des situations dysfonctionnelles, ça a créé du ressentiment avec le temps, fait que dire hey, je vais accepter ça tel que c'est, ben si je ne l'accepte pas tel que c'est, ça veut dire que je vais résister à la situation. Plus je résiste à quelque chose, plus la situation va persister. Alors on a un choix ici. Au bout on accepte, on apprend à accepter, parce que de toute façon c'est la réalité. Au bedon, on est pris avec une situation qui risque de persister, et là, on embarque dans un cercle vicieux. Donc, prendre le temps d'accepter la situation, prendre le temps d'accepter toutes les émotions que j'ai vécues face à cette situation-là. Puis il y en a 3 émotions que je trouve qui sont cruciales, qui sont la peur, la colère et la tristesse. Et quand on apprend à bien vivre notre peur, en passant, peur, colère, tristesse, ce sont des émotions, et des émotions, c'est rien d'autre que de l'énergie. Alors, quand j'accepte une énergie, cette énergie-là se met à circuler. Je vais prendre un exemple bien simple. Je suis triste, je me donne la permission de pleurer, après, je vais me sentir soulagé, parce que l'énergie a circulé. Alors, c'est un peu le même principe. Donc, prendre le temps d'accepter puis de bien vivre mes émotions. Mes émotions passées puis mes émotions présentes et mes émotions passées, les deux. Parce qu'il y a toujours une dynamique, il y a toujours comme un genre d'enchevêtrement, si je peux dire, qui peut se produire là. Un coup que j'ai fait face puis vraiment accepté, là je peux choisir, hey, qu'est-ce que je veux à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'on veut créer dans cette entreprise-là? Moi, j'ai le goût de contribuer quoi exactement? J'ai le goût de créer quoi exactement? Ça devient important, là. Là, c'est tout notre processus de créativité qui va rentrer en ligne de compte. Et, vu que, tu sais, il n'y a rien qui change du jour au lendemain, prendre action devient crucial, mais prendre action par petits pas. La technique des petits pas ici est totalement cruciale. Alors, si je veux apprendre à maîtriser un processus comme celui-là, je vais commencer avec des plus petits problèmes. Et je vais voir comment je me sens à l'aise avec le processus. C'est un petit peu comme aller à la bicyclette. À un moment donné, on a de la misère avec notre équilibre, mais très rapidement, ça devient comme une seconde nature et ça commence à rouler très bien. Un autre avantage d'utiliser un processus comme celui-ci, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, même si je ne suis pas capable de tout régler la première fois que j'utilise un processus comme celui-là, ce que vous allez voir très rapidement, c'est qu'à partir que vous êtes capable de faire face, accepter et choisir et prendre action, même si votre résultat n'est pas totalement satisfaisant, ce qui est possible la première fois, c'est difficile de pouvoir tout régler d'un premier coup. Il y a sûrement quelque chose dans les résultats qui est satisfaisant, quelque chose qui est moins satisfaisant. Alors, avec les choses qui sont moins satisfaisantes, je recommence, je répète le processus. Et je répète ce processus-là jusqu'à temps que j'arrive au résultat que je souhaite vraiment. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez répéter le processus, votre niveau d'énergie va augmenter. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une plus grande marge de manœuvre pour faire face aux défis quotidiens. Ça va être beaucoup plus le fun de faire face aux défis quotidiens. Quand j'ai une marge de manœuvre, c'est vraiment intéressant. Et je vais pouvoir de plus en plus prioriser mon énergie et arriver à un niveau d'énergie élevé. Et donc, ce faisant, je vais être capable d'être un acteur important dans la création d'un environnement optimal de travail. Alors, je vais vous donner un petit exercice à faire. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est choisissez une situation qui est un peu frustrante pour vous. On commence par des petites situations, des petits problèmes et n'oubliez pas, on va par petits pas. Très important, les petits pas. Et appliquez ce processus-là.
Je ne demande jamais un chèque en blanc à mes clients. Faites l'exercice, évaluez, avant de commencer l'exercice, évaluez votre niveau d'énergie de 1 à 10. Et à la fin de l'exercice, quand vous allez obtenir un résultat ici, réévaluez votre niveau d'énergie de 1 à 10. Moi, je suis prêt à parier que votre niveau d'énergie va avoir augmenté, même si vous n'avez pas encore le résultat total que vous souhaitez. Il va sûrement y avoir une progression ici très significative. Alors, c'est l'exercice que je vous demanderai de faire. Et on n'oublie pas toujours nos commentaires ici en bas de la page. Je vous invite à passer les commentaires, à nous donner des exemples. On se donne tous des exemples. On est en train de créer notre communauté. Alors, moi, je suis sûr que plus on va avoir d'exemples, plus on va être capable de comprendre et de raffiner notre compréhension du processus. Donc, on se revoit dans les commentaires en bas. N'oubliez pas, je vais répondre à tous les commentaires et on se revoit aussi dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée.